Dans ce coin reculé de la province du Helmand, ces hommes qui ont cultivé le pavot pendant des décennies arpentent leurs champs vides. Les cultures de cette année ont certes été récoltées, mais le pavot est désormais prohibé dans tout le pays. Au printemps dernier, le chef suprême des talibans a interdit la production, le trafic et la consommation de tout type de drogue. C'était la dernière récolte parce que les talibans l'ont interdit. Nous voulions planter de nouvelles graines, mais les talibans l'ont interdit aussi. C'est un ordre auquel nous devons obéir. Selon les responsables talibans, ceux qui violent l'interdiction seront arrêtés et jugés conformément aux lois de la charia. Ici où nous nous trouvons, tous les cultivateurs nous assurent que ces champs, désormais vides, étaient pleins de pavots. Tout a changé il y a quelques mois avec les nouvelles lois des talibans. Dans ce district qui était parmi les plus productifs de la province d'Helmand, cette province même qui fournissait 80% de l'opium dans le monde. Cette vidéo amateur reprise par la communication officielle des talibans montre l'éradication supposée des champs de pavots. Cependant, cette interdiction portera surtout un coup dur à des millions d'agriculteurs et de journaliers pauvres qui dépendent du produit de la récolte pour survivre. Aujourd'hui, ils craignent des jours beaucoup plus difficiles. Non, l'interdiction ne durera pas. Ce sac vaut 200 000 roupies, 900 $. Le blé ne peut pas rapporter autant d'argent. S'ils l'interdisent, ils doivent apporter plus d'aide. Avec cette aide, nous pourrons nourrir notre famille. Avant, ils en bénéficiaient, alors ils nous disaient « plantez-le ». Ils prenaient 14 kilos par acre. Que nous restait-il ? Pendant longtemps, les insurgés talibans ont été accusés de profiter du marché de l'opium en taxant les agriculteurs dans les régions sous leur contrôle pour financer l'effort de guerre. Aujourd'hui, ils semblent se désintéresser de cette manne qui a généré, selon un rapport de l'ONU, 2,7 milliards de dollars l'année dernière. La nourriture ne vient pas seulement de la drogue et du pavot. Allah trouvera un moyen de les nourrir. Le blé, le maïs et les haricots seront les moyens. Et à la question de savoir si des programmes gouvernementaux pourraient compenser le manque à gagner dû à l'interdiction du pavot, sa réponse était limpide. Inch'Allah, une fois que nous serons officiellement reconnus, ce programme commencera et l'aide parviendra aux personnes qui en bénéficieront. Il s'agirait donc d'une monnaie d'échange de la part des talibans dans leur quête de reconnaissance internationale. Entre-temps, le trafic d'opium se poursuit malgré l'interdiction, comme le montrent ces images que nous avons tournées en cachette sur un marché populaire près de Kandahar. Mais après la vente des derniers stocks de cette année, l'avenir de ce très rentable marché de la drogue afghane reste incertain dans un pays où l'économie est en chute libre.